On va parler un peu du positionnement. Comment se positionner devant Dieu. Qu'est-ce qui fait que on reçoive quelque chose de la part de Dieu, soit en bien ou en mal. On va essayer un peu de voir et je crois que l'Esprit de Dieu va nous conduire. Luc au chapitre 19. On aura deux chapitres que nous allons lire. Luc 19. On va lire aussi Acte 19. Mais on va commencer dans Luc 19. Pour ceux qui ont été avec nous à Orléans et ceux qui étaient à la veille de prière, ils vont voir que nous avons déjà parlé de ça. Mais là, on va reparler de ça sous une autre forme. Donc, Luc au chapitre 19, on va lire le verset 1 à 10. Luc 19, le verset 1 à 10. Je vais lire au nom du Seigneur. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche, appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Amen. Amen. Donc on va revenir au début. La parole de Dieu nous dit que Jésus, étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et donc vous allez constater que la parole de Dieu va beaucoup parler de Jéricho. Jéricho, Jéricho, Jéricho. Même je crois avec Bartimée aussi c'était pareil. Et Jéricho, on en parle depuis le début des Écritures. Quand les enfants d'Israël sont en train de sortir d'Égypte, au moment où ils sont en train de faire leur chemin, au temps où Dieu va prendre Moïse, il faut que Josué continue la marche avec le peuple de Dieu. Ils vont se retrouver en face de Jéricho. Donc Jéricho, c'était un territoire, là où la parole de Dieu nous dit, qui était fortifié. Fortifié. Personne ne pouvait entrer et personne ne pouvait sortir. Si tu rentres dans la profondeur des Écritures, c'est en fait une image de la sorcellerie. Mais la sorcellerie profonde, comme ce que dit la parole de Dieu, le monde entier est sous l'emprise du diable. Pour ceux qui lisent bien les Écritures, Jésus va dire quelque chose dans le livre de Jean 3. Pendant qu'il parlait avec Nicodème, il va dire ceci. Celui qui est né de nouveau, il est identique au vent. Amen. Le vent, on l'entend quand il souffle. Mais personne ne sait d'où il vient, ni où il va. Je vais le lire rapidement, Jean au chapitre 3. Pourquoi Jésus va parler de ça? Pourquoi va-t-il parler de ça? Il dit seulement celui qui est né de nouveau. Il ne parle pas du monde entier. Mais il dit celui qui est né de nouveau. Ça veut dire que quand tu n'es pas né de nouveau, tu ne peux pas être comme un vent. Amen. Quand tu n'es pas né de nouveau, ça veut dire que l'esprit de contrôle agit contre toi. L'esprit de contrôle. Les gens, le monde de ténèbres sait où tu es. Amen. Et où tu es en train de partir. Amen. Le système de contrôle, le système de Jézabel qui gère le monde, qui gère les nations. Regardez un peu, pendant la naissance de Jésus, il va se passer quelque chose. Quand Jésus va naître, ce n'est pas les enfants d'Israël qui vont avoir la révélation que le Fils de Dieu est né. Mais ce sont les mages, les astrologues. Parce que eux, ils savaient que tout le monde était enfermé. Enfermé, ils étaient contrôlés. Mais la seule personne qui va traverser le système du contrôle, c'était Jésus. Ils ont reçu la révélation. Assurément, c'est lui, le Fils de Dieu. Donc, Jean au chapitre 3. Je vais lire au nom du Seigneur. Donc, je vais commencer au verset 7. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau.
Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit. Mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Tout homme né de nouveau. Ça veut dire que quand je suis né de nouveau, les principes, les puissances de contrôle ne peuvent plus me gérer. Amen. Les principes de contrôle, c'est pas parce que toi tu vas dire que non, moi ça non. C'est comme ça que le monde a été conçu. C'est comme ça. Et donc celui qui en est, c'est ce que Jésus va dire à Nicodème. Il faut que vous naissiez de nouveau. Quand tu n'es pas né de nouveau, tu tombes sous le contrôle. Amen. Et donc là, Jésus entre dans Jéricho. Jéricho est une représentation d'un champ, par exemple. Un champ qui peut être ta vie, qui peut être ta maison, qui peut être, je ne sais pas, ta vie sentimentale, ta vie professionnelle, ta vie spirituelle. Donc qui est enfermé, qui est bloqué. Là où rien ne sort et rien ne peut entrer. Il y a des gens qui se retrouvent dans des situations, ça devient tellement coincé. Il le sent. Il le sent. Il n'arrive pas à avoir du secours qui vient de l'extérieur. Et il n'arrive pas aussi à aller en chercher. Donc pas d'entrée, pas de sortie. Et là, c'est ce que ça représente. Donc Jésus rentre dans un secteur là où les gens étaient bloqués. Là où il y avait des difficultés. Là où il y avait des complications. Les gens avaient des situations. Là où ils avaient envie de voir la main de Dieu. Pendant qu'il rentre dans Jéricho. Mais Jésus, quand il descend quelque part, c'est pas juste pour aller se promener. Amen. On ne voit aucun endroit dans la Bible, on nous dit que non, Jésus était pour lui en train de se promener. Amen. Et Jésus est parti jouer à la dame. Quand il descendait quelque part, c'est pour faire un miracle, c'est pour guérir, c'est pour délivrer. Amen. Donc Jésus savait qu'il y avait des gens qui avaient des problèmes, qui étaient dans des situations de Jéricho. Il faut qu'ils descendent. Mais quand il rentre dans Jéricho, la parole de Dieu nous présente d'abord. On repart dans le livre de Luc 19, où nous étions. La parole de Dieu nous présente au verset 2. Et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains. Quand la parole de Dieu dit que c'est un démon, ça veut dire que c'est un véritable démon. Amen. Si on dit c'est un pauvre, ça veut dire qu'un véritable pauvre. Amen. Quand on dit un homme riche, ça veut dire que Zachée était vraiment riche. C'était un homme riche. Donc une personne qui avait des maisons, une personne qui pouvait avoir des serviteurs, une personne qui pouvait tout avoir. Chef des publicains. On nous dit encore chef des publicains. Les publicains à l'époque, ce sont ceux qui géraient les impôts, qui géraient les taxes. Et ils étaient considérés comme des pécheurs, des voleurs, des escrocs. Des escrocs. Ce n'étaient pas des gens fréquentables. Parce que quand ils descendaient dans des magasins, dans des commerces, chez les parcelles des gens, s'il n'y avait pas les taxes, même la parcelle, ils en prenaient. Donc beaucoup de monde pleurait à cause des publicains. Et Zachée était ce publicain. Un homme riche. Chef des publicains cherchait à voir qui était Jésus. Or, quand nous voyons bien, un homme riche, vous savez, les gens souvent qui ont un peu de tout, c'est difficile de rechercher Dieu. Hein? Amen. C'est difficile. Parce qu'il a tout, il n'a pas de problème, il n'a pas de souci. Lui, pour s'approcher de Dieu, il faut qu'il y ait un problème. S'il n'y a pas de problème, il ne va pas s'approcher de Dieu. Et ici, on nous dit qu'il cherchait à voir qui était Jésus. Il cherchait à voir. Mais pour quelle raison? Ça veut dire que Zachée avait entendu parler de Jésus. Or, un homme riche, il est assurément occupé à ses activités, à ses affaires, à beaucoup de choses, les réunions, ceci. Mais pourquoi il avait entendu parler de Jésus et il voulait le voir? Parce que Zachée, dans Jéricho qu'il était, il avait assurément des blocages, il avait des points où il voulait que le Seigneur intervienne. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. À cela, nous comprenons qu'il n'y avait pas seulement Zachée. Il y avait aussi la foule. Il y avait la foule.
Donc chacun était arrivé avec le but. Le Seigneur est là. Moi je veux recevoir. Il y en a qui disaient qu'il veut recevoir 2 fois le ministère. Il y en a qui disaient, moi je veux devenir un faiseur de miracles comme Christ. Il y en a qui disaient, moi mon problème là, mon foyer a trop de problèmes. Il faut que ça s'arrange. Donc il y avait la foule, mais il y avait aussi Zachée. Tous, ils veulent voir le Seigneur. Mais Zachée avait déjà un problème, il était court. Donc c'était une bataille, en tout cas, et je crois que même si aujourd'hui, on nous dit en plein culte là, le Seigneur est arrivé, il est dans la cour. Je crois que plus personne ne va l'écouter ici. Amen. Ça sera la débandade, sauf qui peut, qui a envie d'aller toucher Jésus. Qui a envie d'aller toucher Jésus. Amen. Et là, c'était la foule et Zachée. Bataille. Il faut que Jésus voie quelqu'un. Jésus voit quelqu'un. Mais déjà, un homme riche, c'est une personne qui a des manières, une personne qui a des réserves, une personne qui fait les choses avec aisance. Mais lui, il était décidé. Jésus est rentré dans Jéricho. Il faut que je le voie. Le verset 4 nous dit ceci. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir. Donc, pour ceux qui auront le temps de regarder à la maison, le sycomore, c'est un arbre. Ce n'est pas un petit arbre. Vous voyez comme les gros manguiers de l'Afrique. Les gros manguiers de l'Afrique, c'est souvent seulement les voyous qui montent dedans. Hein, ils ont des grosses... en Afrique, ça s'appelle des culottes, des grosses culottes. Donc, quand ils tiennent dedans, ils montent là. Il y a même des fois des bleus maintenant partout. Mais Zachée était un homme riche. À la base, il ne peut pas se permettre de faire pareille chose. Vu qu'il est riche. Un riche, c'est quelqu'un, en plus, tout le monde connaissait Zachée. C'est une personne qui a de l'aisance, qui a de l'orgueil, tout ça. Mais comment va-t-il monter sur un sycomore? Et donc, Zachée, il avait un problème. Il recherchait la délivrance, puisqu'on va le voir plus bas. Il recherchait la délivrance de sa maison. Mais il avait compris quelque chose. Tu ne peux rechercher la face de Dieu si tu ne te mets pas dans l'attitude d'humilité. Tu ne peux pas voir le Seigneur si tu ne te mets dans l'attitude d'humilité. Vous savez, j'aimerais dire à quelqu'un, Dieu ne bénit pas qui vous faites semblant d'être. Amen. Dieu ne bénit pas qui vous faites semblant d'être. Jamais. Jamais. Voilà pourquoi vous allez voir, là où il y a des enfants de Dieu, ce n'est pas tout le monde qui arrive à obtenir quelque chose. Parce qu'il y a des gens qui, en fait, dans leur statut de fait semblant, qui s'approchent de Dieu. Mais ce qu'il faut se mettre dans l'esprit, c'est que cette personne-là, Dieu ne la bénira pas. Dieu bénira, Dieu donnera quelque chose au vrai que tu es. Au vrai que tu es. Et donc, quand on vient auprès de Dieu, il faut que je sois vrai. Amen. Si je veux voir la main de Dieu. Et c'est chacun qui doit réfléchir, qui doit examiner c'est quoi être vrai devant Dieu. Dieu ne bénit pas qui vous faites semblant d'être. Il bénit qui vous êtes réellement. Il répand quelque chose. À d'autres personnes la condamnation. À d'autres personnes la malédiction. Parce qu'en fait, la personne que tu amènes auprès de Dieu qui fait semblant, mais Dieu est Dieu. Amen. Il va voir qui est là. Il va savoir, ça c'est la personne qui fait semblant. Mais la vraie personne est derrière là. Lui, il va donner à la vraie personne suivant ce qu'elle est. Il va dire, toi là, tel que tu es là, tu es un rebelle. Donc toi, c'est la malédiction. Toi, c'est la chicote. Toi, c'est la condamnation. Et celui qui sera vrai recevra aussi quelque chose. Et Zachée, c'était un pécheur. C'était un homme riche. Étant riche, il prend la résolution déjà de fournir des efforts pour voir Dieu. Parce que le livre des Actes des Apôtres dit il faut fournir des efforts pour voir Dieu. Dans ces efforts, il y a les jeûnes, il y a les prières, il y a les réunions. C'est Dieu qui a voulu ça. Le livre des Actes, on nous dit que c'est Dieu lui-même qui a voulu que les gens le recherchent en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin d'eux.
Donc, quand tu es vrai avec Dieu, tu vas commencer à rentrer dans les règles, dans les principes de Dieu. Qu'il faut que je cherche Dieu. Vous savez, une personne peut faire semblant devant Dieu, par exemple, qui vient me voir. Ben moi, je vais prier pour cette personne. Mais cependant, Dieu ne bénira pas la position de la personne. Dieu répondra quelque chose par rapport à ce qu'est la personne véritablement. Et donc, j'aimerais qu'on lise un peu rapidement Actes des Apôtres. Je n'ai pas ce chapitre-là, je ne sais pas si c'est 19. On dirait que c'est Acte 19. Hein? Là, on nous dit que Dieu a voulu qu'on le cherche tous en tâtonnant. Acte 17. 17, 27. Ah, que le Seigneur te bénisse. Donc, il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'il cherche le Seigneur et qu'il s'efforce de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Donc, c'est Dieu lui-même qui a voulu que les gens le cherchent. C'est Dieu qui a voulu ça. Mais une personne peut être avec Dieu. Tu mets les principes de Dieu de côté. Tu dis seulement, bon, c'est pas grave. Tu vas danser, tu vas louer, tu vas crier. Mais en fait, ça sera un peu compliqué parce que Dieu ne répandra pas sa grâce sur cette personne-là qui n'est pas vraie. Dieu ne répandrait pas de sa grâce. Et donc, Zachée monta sur le sycomore. Riche qu'il était, il a fourni des efforts. Il a fourni des efforts. Il voulait voir la main de Dieu. Il s'est humilié. Il s'est humilié. Donc, dans la posture qu'il avait, riche, il monte. Il avait assurément des travailleurs. Il ne tenait plus compte des travailleurs. Il ne tenait plus compte de ses intérêts. Il ne tenait plus compte de ceci et de ça. Mais il a dit, il faut que je voie le Seigneur. Au verset 5, la parole de Dieu dit ceci. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre. Or, moi, quand Jésus arrive là, qu'est-ce que je vois? Il y avait la foule et il y avait Zachée. Cette foule-là aussi voulait voir la main de Dieu. Mais comme par hasard, pourquoi Jésus va-t-il seulement aller voir ce voleur, ce brigand, cet homme de mauvaise vie? La foule, là, on ne nous a pas dit que c'était des publicains. On ne nous a pas dit comme ceci. Mais il y avait la foule et il y avait Zachée. Donc, ça veut dire que cette foule-là était là, mais avec ils étaient là juste comme ça. Juste comme ça. C'est comme quand on nous parle de Caïn et Abel. Caïn et Abel, les deux ont donné des sacrifices à Dieu. Il y a Abel qui donne, on nous dit, le premier-né de son troupeau. Donc son offrande parle. Mais chez Caïn, on nous dit, il a juste donné les fruits de la terre. Ça veut dire qu'il ramassait les mangues qui tombaient, il ramassait les safous, il ramassait les pommes. On ne nous a pas dit qu'il est monté couper les véritables fruits. Donc il y a un sacrifice qui parlait et il y en avait qui était juste simplement comme ça. Et donc, quand Christ va arriver, il y avait la foule et il va voir seulement Zachée. Christ va dire ceci. Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Ça veut dire que son attitude à lui, sa manière de chercher Dieu, avait touché Dieu. Avait touché Dieu. Un homme riche qui devait être revêtu de son orgueil. Mais quand on va lire les Écritures plus bas, on va comprendre que Zachée avait lu les Écritures. Parce que plus bas, il va faire quelque chose. Il va faire quelque chose là où nous comprenons que c'est une personne qui avait plongé son regard dans les Écritures.
Et donc, quand le Seigneur va arriver, il le voit. Il a vu dans la vie de cette personne, il a vu la foule, mais il a compris que la foule, c'était les gens qui étaient dans une fausse attitude. Dans une fausse attitude. C'était un faux semblant. C'était un faux semblant. Donc ces personnes-là, le Seigneur ne pouvait pas les voir. Ces personnes-là, parce que, je vous assure, voir Dieu, ça a beaucoup d'exigences. Il va te demander 2 fois, détache-toi de ceci. Amen. Détache-toi de ça. Fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Mais même 2 fois des choses seulement qui sont si simples, même 2 fois quand tu vas lui dire, la personne va trouver ça compliqué. Amen. Mais celui qui fera ça, c'est une personne qui ferait un sacrifice et qui va toucher le cœur de Dieu. Cette personne va toucher le cœur de Dieu. Donc il y avait la foule et il y avait aussi Zachée. Mais le Seigneur, pourtant tous ils avaient des problèmes. Mais Zachée avait compris, moi, il faut, quand il est venu là, il faut que je voie, il faut qu'il me voie, il faut qu'il me voie. Il accepte l'humilité. Il monte sur le sycomore. Il monte sur le sycomore. Voilà pourquoi dans la marche chrétienne, nous venons tous à l'église, mais ne sois pas comme tout le monde. Amen. Sois distingué dans ta relation avec le Seigneur. Essaie un peu de comprendre qu'est-ce que Dieu veut et qu'est-ce que Dieu ne veut pas. Qu'est-ce que Dieu veut et qu'est-ce que Dieu ne veut pas. Il y a des choses que Dieu ne veut pas. Ne crois pas que Dieu va être contre toi. Ce que Dieu ne veut pas, c'est pour ton bien. Amen. Ce que Dieu ne veut pas, c'est les choses qui t'empêchent de vivre vraiment la gloire de Dieu. De vivre la grâce de Dieu. Ce que Dieu ne veut pas. C'est des choses qui vont t'empêcher de rentrer, de t'asseoir vraiment dans la gloire de Dieu. Le Seigneur dit à Zachée de descendre. Le verset 6 nous dit, Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Maintenant, regardez la foule. Leur attitude maintenant. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Il est allé loger chez un homme pécheur. Il est allé loger chez un homme pécheur. Ici, s'il y a des gens qui sont ça en eux, que tu dois servir le Seigneur, ce que tu dois savoir, que tu ne peux pas chercher Dieu comme tout le monde. Amen. Ça, c'est la première des choses. Si tu veux servir Dieu, tu ne peux pas le chercher comme la foule cherche Dieu. Il faut que ça soit différent. Et l'attitude que vous voyez maintenant de la foule ici, c'est la même attitude qui sera pour toi aussi. Ils ont commencé à murmurer. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Est-ce que chez Dieu il y a du favoritisme? Non. Il n'y a pas de favoritisme. Le jour où tu chercheras Dieu vraiment, les gens vont aller déterrer même tes péchés du passé. Amen. Ils vont aller déterrer ça. Parce qu'en fait, il y a des gens, lui, il se tient en semblant devant Dieu. Amen. Il essaie d'être faux. Il essaie de s'approcher de Dieu. Mais toi, quand tu prendras la résolution d'être vrai, d'être distingué, ceux qui faisaient semblant verront le miracle chez toi. Ceux qui faisaient semblant verront la puissance de Dieu chez toi. Ils vont commencer à accuser Jésus. Mais pourquoi tu as fait ça chez lui? Alors que nous aussi, on était là. On était en train de te chercher. On était en train de te chercher. On était en train de te chercher. Moi, je me rappelle, on avait une réunion là des serviteurs de Dieu. Ça fait beaucoup d'années. Ça se passait à Travail. Il y avait aussi un pasteur qui était avec nous là. Lui, dès qu'il mettait aussi la main, ouf, la personne va tomber. Mais il y a un pasteur qui était là. Il me dit, il y a du camp pour l'actionnaire. Mais toi, tu n'as pas ça. Tu sais combien de temps il passe dans la prière. Tu sais comment il fait. Tu sais qu'est-ce qui se passe.
Tu ne connais pas le sacrifice que les gens font. Amen. Tu ne connais pas. Tu ne connais pas. Il y a des gens pour servir le Seigneur qui acceptent des choses de fois que toi tu ne peux pas accepter. Amen. Que tu ne peux pas accepter. Tu vas voir des fois une personne qui travaille dans les délivrances. Tu vas simplement te dire que mais qu'est-ce qui se passe dans les délivrances là? Qu'est-ce qui se passe dans ces délivrances? Il y a des gens quand tu arrives là, surtout l'équipe restaurant dans les permanences, ils doivent se dire ah, mais qu'est-ce qui se passe? Mais il y a un prix à payer. Il y a un moment donné, l'évangéliste est là. Il y a des temps, il y a des moments où des fois je peux être même 2 ans. Pas de chaussures, pas de cravate. Que dans la prière. Que dans la prière. Parce que Dieu veut qu'on le recherche. Dieu veut qu'on le recherche. La parole de Dieu dit, soyez même dans le deuil. Soyez dans le deuil. Il faut que tu comprennes. Telle chose, Dieu ne veut pas. Il faut que j'enlève. Telle chose, Dieu ne veut pas. Parce que ton fait semblant là, Dieu ne va pas s'en occuper. Dieu ne va pas, il te donnera rien dans le fait semblant. Il ne te donnera rien. Rien. Si avec Dieu tu n'es pas vrai, tu ne recevras pas quelque chose. Mais tu finiras après par envier, par combattre ceux qui sont vrais, ceux qui sont sincères avec Dieu. Dès qu'on a d'où que tu viennes, quels que soient les péchés que tu as commis, quelle que soit la vie que tu as eue, le jour où tu prends la résolution d'être vrai avec Dieu, il va se passer quelque chose. Amen. Il va se passer quelque chose. Il va se passer quelque chose. Il va se passer quelque chose. Dieu donne des temps, vision, prophétie, délivrance, guérison. Toutes ces choses-là, tu vas les vivre. Mais ça commence d'abord par être vrai avec Dieu. Est-ce que tu as compris comment faut-il être vrai avec Dieu? Et là, la foule commençait à murmurer. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Ça veut dire qu'ils disaient, mais ce Dieu-là, il est comment? Hein? Nous qui sommes là, nous qui ne sommes pas des pécheurs, nous qui ne... déjà même en disant ça, ils sont heureux. Amen. La parole de Dieu déclare que toute langue, tout le monde soit déclaré coupable. Amen. Coupable. Aucune personne dirait devant Dieu, moi je n'ai rien fait. Ce que Dieu attend, c'est que la personne pleure. C'est qu'elle dise, Seigneur, tu t'es fait pécheur pour moi. C'est pour moi que tu as été crucifié. C'est pour moi que tu as été cloué à la croix de Golgotha. Tu as porté mes péchés, Seigneur. Merci, merci, merci. Tu as subi la souffrance que moi je devais subir. Et tous disaient, il est parti chez un pécheur. Donc tous se disaient, mais ce Dieu-là, il est comment? Nous, on est là. Il va seulement voir Zachée. Et j'imagine un peu les moqueries, les critiques que Zachée a reçues toute sa vie. Parce que même Jésus est parti chez lui dans sa maison. Mais ils ont dit, mais il y a des gens même qui ont dit, il y a des gens qui ont dit que non, c'est fini. Moi, avec Dieu, c'est fini. Hein? Lui qui a marché comme ça. Mais le Seigneur avait choisi cet homme voleur. Il avait choisi cet homme voleur qui a eu une mauvaise vie, mais qui sait chercher Dieu. Une personne qui sait chercher Dieu. Qui sait, moi je suis sûr, je le crois, qu'il va y avoir des 800 personnes dans l'église, 1000. Dans les 1000, là, 2 fois 5 seulement verront la main de Dieu. Amen. Verront la main de Dieu. Amen. Je vous assure, même beaucoup d'églises, des fois tu arrives, il y a du monde, il y a ceci. Mais si tu vois les profondeurs qui se passent dans ces églises-là,